En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai posé cette question à Google et je trouve la réponse beaucoup trop générique. Et pour quelqu'un du milieu, c'est-à-dire que j'ai à la fois codé moi-même des applications alors que je ne suis pas tech, en tout cas je n'ai pas le background et je ne peux pas coder si je n'ai pas l'IA aujourd'hui. Et de deux, je délègue au quotidien mes projets IT à des équipes vietnamiennes pour des clients français. Donc je lis ce genre de réponse et évidemment, je trouve ça non satisfaisant. Donc, j'ai décidé d'apporter ma réponse. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de lire un petit peu la réponse Google. Et évidemment, j'espère que vous allez sortir de cette vidéo avec une meilleure réponse que ça dépend. Et puis, deuxièmement, vous allez pouvoir prendre une décision qui vous permette de faire avancer votre business finalement, puisque c'est la seule chose qui compte à la fin. Donc, Google nous dit, déléguer son développement au Vietnam permet de réduire les coûts de 50 à 70% par rapport à l'Europe, tout en accédant à un grand vivier d'ingénieurs. Donc c'est vrai, c'est-à-dire que moi, mon calcul, c'est plutôt 40% pour ce qui concerne le Vietnam comparé à la France, sachant que bon, il y a quand même toute la partie barrière de la langue, il y a toute la partie management de projet, il y a toute la partie peut-être compréhension de vos demandes qu'il va falloir ajuster. Donc ça prend peut-être un peu plus de temps. Donc finalement, les coûts, de quoi on parle quand on parle de coûts. Donc c'est pour ça que je suis plus conservateur et je dis qu'on réduit les coûts que de 40%. Et deuxièmement, un grand vivier d'entrepreneurs, c'est vrai. Alors je suis désolé, je ne vais pas m'arrêter à toutes les lignes de la réponse, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, déjà, je fais quelques parenthèses quand même d'informations qui sont importantes. En fait, la France aujourd'hui est en déficit d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'on forme à peu près 40 000 ingénieurs, je crois, par an, et alors qu'on en a besoin de 70 000. Et puis, à l'inverse, au Vietnam, ils en forment 70 000 et voire même 80 000 qui sont des nouveaux diplômés, ingénieurs, etc., qui sortent d'université, avec un objectif avant 2030 d'atteindre les 100 000 par an. Donc en fait, le Vietnam investit aujourd'hui dans le dynamisme, de la tech et puis dans ses ingénieurs, et pour évidemment des pays peut-être comme la France, où ça va devenir de plus en plus obligatoire finalement de passer par des équipes tech étrangères parce que finalement, on n'a plus assez de personnes pour le faire en France. Alors après, évidemment, aujourd'hui, il y a l'IA, donc l'intelligence artificielle, qui peut coder et qui sait coder. Donc c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette vidéo. Donc la réponse de Google, qui est pour moi trop générique, va vous dire, en fait, finalement, en gros, quand vous choisissez de coder par soi-même, vous avez une maîtrise absolue du code. C'est faux. Pour moi, enfin, sauf si vous savez vraiment coder, vous avez la maîtrise. Mais si vous ne savez pas coder, vous pouvez simplement, enfin c'est déjà pas mal en fait, mais vous pourriez parler à votre code, et ça c'est intéressant, je l'ai fait pendant le hackathon, justement, je ne savais pas ce que c'était que un objet, quelque chose, etc. J'ai pu demander, on m'informe, on me dit, etc. Et donc, à la limite, ça évite peut-être d'avoir à parler à un développeur, ou voire même de faire un ticket que le développeur va mettre du temps à répondre, etc. Et puis alors évidemment, il parle des limites, donc les limites c'est le fait que si vous vous mettez vous-même à coder, vous allez passer du temps sur le code et moins sur le reste. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, la partie déléguée au Vietnam, donc il vous dit que les avantages, c'est la flexibilité pour recruter des profils qualifiés. C'est oui et non, c'est-à-dire qu'il faut d'une part savoir les recruter, d'autre part les trouver. Donc c'est quand même compliqué. Et puis ensuite, après, il faut les tester. Enfin voilà, le déléguer à des gens, c'est déjà compliqué. Déléguer au Vietnam, c'est aussi quand même encore risqué, hein. Voilà, faut vraiment peut-être s'adresser à des agences qui savent le faire, des gens comme moi qui peuvent éventuellement vous faire gagner du temps. Mais ça reste encore quelque chose de compliqué. Et évidemment, vivier technologique dynamique, ça je suis tout à fait d'accord, on en a parlé dans l'introduction. Et puis voilà, bon, les fuseaux horaires permettant de travailler en relais, ça c'est à la fois, je pense, une limite, parce que si jamais vous êtes en retard dans le projet et puis que vous vous levez le matin, vous ne savez pas où vous en êtes, vous avez besoin d'un meeting pour savoir et que c'est très désorganisé, finalement vous allez perdre énormément de temps à attendre une journée de plus, parce que pour eux, c'est déjà l'après-midi, vous, c'est le matin, donc en fait, peut-être qu'ils ne travaillent plus, enfin bon, c'est très compliqué. Mon vrai retour que j'ai à faire sur cette réponse générique, c'est que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, en 2026, parce que l'IA sait coder, je pense que c'est une question d'affect. C'est-à-dire, est-ce que
en essayant de parler à votre code, en essayant de connecter un outil comme Claude Code à votre serveur, finalement, vous posez quelques questions et puis ça vous intéresse et vous vous rendez compte que les problématiques techniques, finalement, sont pas si techniques pour vous et que finalement, vous vous intéressez à tout ça et donc potentiellement, vous avez une vocation à prendre le projet et ne pas déléguer. Ça, c'est plus pour moi le critère de décision qui doit être numéro 1 en 2026. Maintenant, si vous faites la même chose, ou alors voire même vous n'avez pas du tout envie de mettre les mains dedans et que ça ne vous intéresse pas du tout, eh bien dans ce cas, je pense qu'il faut continuer de déléguer. Mais c'est vraiment une question de passion, c'est tout. Pourquoi déléguer au Vietnam finalement et l'avantage qu'il y a aujourd'hui? Pour moi, la décision, elle est simple. Il faut demander à vos équipes, voire même il faut les onboarder avec des outils IA et il faut s'assurer que tout le monde l'utilise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un développeur, moi je l'ai fait pendant le hackathon, un développeur qui aurait eu toute sa connaissance de code et son clavier à côté de moi qui n'a aucune connaissance du code et une intelligence artificielle avec moi, je le dépasse, mais genre, je vais 15 fois plus vite que lui. Voilà. Et donc, vous, c'est pareil, en fait, finalement, puisque moi, j'ai appris un minimum, je me suis préparé. Mais voilà, vous pourriez finalement le dépasser. Et donc, du coup, imaginez un développeur sans IA versus un développeur avec IA. C'est vraiment là l'enjeu, je pense, pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que celui qui est sans IA, il va mettre 3 heures à analyser quelque chose, alors que l'IA va le faire pour lui de l'autre côté. Et donc, du coup, il va pouvoir tout de suite implémenter un changement, proposer des solutions qui sont beaucoup plus smart et vous faire gagner un temps fou, je veux dire, voire même regagner en confiance dans votre projet, parce que des fois, c'est le problème, c'est la confiance finalement qui est perdue. Donc, en fait, ma réponse à moi aurait été qu'il faut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire que vous, en tant qu'expert métier, il faut que vous vous mettiez à l'IA, c'est-à-dire connecter un Claude Code ou connecter un objet à votre serveur pour pouvoir justement comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et peut-être même avant de faire des demandes aux développeurs, de vous-même avoir compris le problème et peut-être pouvoir mieux l'expliquer parce que vous avez la connaissance des clients, vous avez la connaissance de votre métier, c'est votre business, vous savez ce que vous voulez et donc vous ne l'auriez pas fait si vous n'aviez pas l'IA. Et puis de l'autre côté, implémentez l'IA avec vos équipes tech pour que eux, ils puissent aller plus vite, ils fassent mieux le travail et puis en plus de ça, ils vous fassent des suggestions qui soient dignes des meilleurs développeurs qui existent dans le monde, puisque évidemment, l'IA aujourd'hui a récupéré des données de plein de développements qui ont été faits, des projets open source, des projets Kali, etc. Donc en fait, il faut vous dire que si votre équipe aujourd'hui n'est pas hyper sereine, ou voire même sur votre projet, vous n'êtes pas hyper serein, eh bien, dans les deux cas, vous avez à y gagner avec ce que je vais appeler le pilotage augmenté. Et donc la deuxième chose, c'est le fait que c'est la distribution aujourd'hui en 2026 qui est le plus important. Coder, ça devient facile. Distribuer, c'est beaucoup plus dur. Et on le voit, il y a eu énormément de projets qui ont été soumis à l'App Store en 2026. Mais en fait, combien ont réellement plus qu'un utilisateur qui est l'utilisateur, le fondateur, voire même sa famille, etc. En fait, c'est hyper dur aujourd'hui de vendre une application, de faire de l'argent avec, étant donné que tout le monde peut en créer en fait. Donc aujourd'hui, si vous avez un réseau, si vous avez une communauté, si vous avez la connaissance de votre marché, c'est là où, à mon avis, vous devez vous concentrer et laisser le code à soit une IA, soit une équipe tech au Vietnam. Et évidemment, si ça vous intéresse de savoir comment réussir votre projet tech au Vietnam, vous pouvez vous inscrire à la masterclass que j'organise très prochainement sur le sujet et on va revenir en détail sur ces choses-là et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je mets en place en tant que project manager pour réussir un projet tech avec une équipe vietnamienne en 2026. Voilà, moi c'était Nico pour Scale in Peace. Abonnez-vous si vous voulez me voir dans la prochaine vidéo. Ciao!